Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le tout premier numéro de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Nigeria. L'armée confond 16 civils à des bandits et les bombarde. Notre deuxième sujet concerne la CEDEAO et l'AES, manifestation à Paris contre le retrait de l'AES. Troisième sujet, nous parlerons du Rwanda. Paul Kagame se prononce sur l'Est de la République démocratique du Congo. Puis nous reviendrons au Togo pour terminer en toute beauté. Quatrième sujet, Togo sénatorial, 92 candidatures enregistrées par la CENI. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur de cabinet Juriste Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs de New World TV. Bonsoir à tous les Togolais du Togo profond. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. À côté de vous, Adam Adjronou, vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent dans le Togo profond et partout ailleurs. Notre troisième invité ce soir, Sana Veuiel Sadjourichou. Vous êtes analyste politique. Bonsoir Sana et bienvenue. Bonsoir Guillaume et bonsoir tout le monde. Et merci donc à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Nigeria. L'armée confond 16 civils à des bandits et les bombarde. Les événements se sont déroulés dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria, où un groupe d'autodéfense locale, après avoir chassé des bandits, rentraient dans leur village. Ils ont été confondus aux bandits justement qu'ils avaient chassés et bombardés par l'armée. Le bilan pour le moment fait état de 16 morts. Des voix s'élèvent à ce qu'une enquête internationale indépendante soit menée pour situer les responsabilités. Ce n'est pas la première fois que des frappes aériennes au Nigeria confondent des civils à des groupes terroristes ou groupes armés. Le plus récent, à part celui-ci, remonte à Noël 2024. Et bien avant cela, les événements similaires ont eu lieu en 2013, en 2017 et plusieurs autres années, avec des confusions entre civils et groupes armés et qui sont bombardés par l'armée. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Adjaro. Une nouvelle malheureuse confusion qui pousse l'armée de l'air à bombarder des civils qui ne sont pas de simples civils. C'est des groupes d'autodéfense qui, en attendant que l'armée ne vienne régler la situation, ont pris leurs responsabilités pour repousser ces bandits armés qui ont voulu attaquer leur localité. Malheureusement, en retournant chez eux, ils ont été pris pour ces bandits qu'ils ont chassés et plutôt bombardés par l'armée. Oui, ces dernières heures ont été quand même des heures assez tristes pour le peuple nigérian. Parce que au même moment, dans le nord-ouest, il y avait déjà une attaque de la part du groupe islamiste Boko Haram qui a fait beaucoup de morts aussi. Et au même moment, on était en train de libérer les sœurs qui avaient été enlevées entre-temps. Donc, cette frappe aérienne-là, moi, je pense que c'est une erreur de trop. C'est une erreur de trop parce que ce n'est pas la première fois que ça se produit. Il y a eu plusieurs dates dont tu viens de faire mention. Et pas plus que le 25 décembre dernier, le jour même de Noël, il y avait déjà eu une attaque. Et cette attaque vient encore de plonger le Nigeria dans une tristesse inouïe. Parce que déjà, on nous parle de 16 morts, certes, mais il y a plusieurs blessés. Et certains médias nous disent que bon, voilà, il y a plus de 20 morts déjà par le biais de cette attaque-là de la part de l'armée. Donc le truc est que bon, c'est un groupe de toute défense constitué par les villageois eux-mêmes. Alors ce n'est pas à l'insu du gouvernement. L'État le sait très bien que bon, il y a de ces groupes-là qui sont constitués pour pouvoir aider à repousser les bandits, parce que bon, ce ne sont pas des groupes djihadistes en tant que tels, ce sont des groupes qui font des enlèvements, qui demandent des rançons et autres là. Donc c'est vrai que l'État les a assimilés à des terroristes, mais ils agissent beaucoup plus comme des bandits que des terroristes. Donc les populations se sont constituées en bloc pour pouvoir les repousser. Je pense que c'est très bien pour cette population-là qui a compris l'enjeu quand même de la sécurité et qui essaie de faire de son mieux pour pouvoir repousser les bandits qui essaient de les mettre à mal. Malheureusement, les militaires n'ont pas su faire la part des choses et puis ils ont frappé directement croyant que ce sont des bandits. Je pense qu'il faut faire des enquêtes assez inouïes, assez poussées pour pouvoir
nous montrer qui a raison, qui a tort, comment les choses se sont faites pour que on en arrive là, parce que ce n'est pas du tout normal qu'une armée n'arrive pas à identifier des populations civiles ou bien un groupe qui a été organisé par le gouvernement lui-même et l'a doté véritablement de moyens pour pouvoir repousser les bandits et aussi les 10 bandits, parce que moi je me pose la question de savoir si on ne peut pas reconnaître ces groupes-là de loin, alors là ça pose un certain nombre de problèmes, parce que ces groupes-là, l'armée intervient la plupart du temps par des frappes aériennes pour pouvoir neutraliser les groupes armés, les islamistes ou bien les bandits. Donc si l'armée n'a pas pris les mesures nécessaires pour pouvoir reconnaître d'une part les groupes auto-organisés des villages et d'autre part les bandits, alors là ça pose problème, parce que je ne pense pas que les bandits ont des uniformes. Donc au moins il faut doter les groupes d'autodéfense de ces villages-là, soit de gilets ou bien quelque chose qui permettent de pouvoir les reconnaître même au plus loin. Donc c'est une situation assez difficile, d'autant plus qu'ils ont déjà eu à vivre cette situation-là plusieurs fois, à maintes reprises. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mesures qui sont prises pour pouvoir aider à reconnaître les groupes d'autodéfense des villages et les différencier des bandits. Donc on va juste souhaiter nos condoléances, on va présenter nos condoléances aux familles éplorées et paix aux âmes des disparus, mais vivement que la lumière soit faite et surtout que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour pouvoir aider l'armée à reconnaître les groupes d'autodéfense et arriver à les différencier par rapport au groupe de bandits et de terroristes. Adam Adronou, une nouvelle confusion au niveau de l'armée qui a pris pour des groupes d'autodéfense pour des groupes de bandits qu'elle est venue combattre. Finalement, les bandits ont été repoussés par ces groupes d'autodéfense qui, en rentrant chez eux, ont été aussi pris pour cible par l'armée, justement dans une confusion bien sûr, et qui finalement les a bombardés. Le premier chiffre officiel parle de 16 morts, d'autres sources disent qu'on aurait déjà eu plus d'une vingtaine et qu'il faudrait mener une enquête pour situer les responsabilités. Puis ça devient récurrent, mais il faut reconnaître que c'est triste. Nous partageons cette douleur-là, surtout lorsque ces genre d'événements adviennent et qui créent en tout cas une certaine méfiance. Parce que vous l'avez dit, et Gabriel le disait tantôt, que c'est vrai, c'est des groupes organisés dont les opérations sont tenues informées par le gouvernement ou l'État. Mais ce qu'il faut reconnaître également, quel genre d'État, nous savons véritablement qu'au Nigeria, il y a des États fédéraux, etc. Mais lorsque vous prenez, en tout cas, en ce qui concerne l'organisation de l'armée et concernant dans ce genre de frappe, ce ne sont pas fondamentalement les États fédéraux qui interviennent. Ça va au-delà. Ça va au-delà. Mais ça voudrait dire quelque part qu'il y a une question de commandement également qui se pose. Ça voudrait dire en temps normal, au-delà du fait d'avoir en tout cas des gilets de reconnaissance, etc. Au niveau des États fédéraux, c'est beaucoup plus la police et la gendarmerie qui interviennent. Au niveau des États fédérés, alors. Au niveau des États fédérés, c'est beaucoup plus l'armée et la police qui interviennent. Mais au niveau de l'État fédéral, ça est de façon globale. De l'armée qui intervient. Donc moi je pense que, comme je le disais, il y a une question de commandement et de liaison également qui se pose. En ce qui concerne, en tout cas, la réaction de l'armée concernant dans des zones qui sont affectées ou des zones où les populations sont davantage vulnérables donc à ces attaques et à ces groupes armés-là. Alors, donc, ce que je voudrais savoir, quand on prend un drone de vision nocturne, par exemple, ou bien quand on veut faire des frappes aériennes, on ne peut pas avoir toutes les précisions, on ne peut pas voir les visages des gens, on ne pourra pas exactement savoir. Non, on ne peut pas avoir des visages des gens. Mais on détecte, par exemple, le mouvement, comment ils sont en groupe, comment ils sont organisés, la direction. Peut-être avec ces images, on s'est dit, ils quittent l'extérieur du village pour entrer dans le village. On s'est dit que c'est maintenant que le groupe terroriste ou bien les groupes de bandits arrivent et on les a confondus. Ça ne se passe pas comme ça. Ce qui se passe en réalité, lorsque l'État est tenu informé, en réalité, ça veut dire que la position de ce groupe d'autodéfense est reconnue par l'État. Ça veut dire quelque part que même si en réalité leur situation géographique également est reconnue, et si en temps normal elle se remontait plus haut et que on sait véritablement qu'il y a l'armée qui va intervenir, on sait qu'à cet instant précis
il y a les groupes d'autodéfense ici, concernant donc cette lieu, c'est les lieux géographiques donnés. Okay. Donc je pense que lorsqu'il y a cette précision-là, soit on peut avoir une estimation de pouvoir donc éviter ce genre de frappe. Et lorsque nous le disons, ça devient requisant. Il faudrait dire quelque part que on a parlé d'une enquête, c'est pas pour la première fois qu'on réclame une enquête concernant donc ce genre de situation. 2017, en temps normal, voilà. 2023. Donc ça voudrait dire en réalité, si tant qu'on prenait en compte toutes ces erreurs, on aurait pu quand même pouvoir donc coordonner et mieux adapter ce dispositif d'autodéfense-là à la réaction des forces aériennes qui interviennent. Ça n'a pas été le cas, ça voudrait dire quelque part, voilà pourquoi je disais, il y a un problème de commandement qui se pose, mais également de l'autre côté également, c'est que au Nigeria, nous savons véritablement que vous l'avez dit, c'est totalement la confusion. On sait véritablement qu'il y a des groupes de Boko Haram qui peuvent se métamorphoser, devenir même des groupes. Puisque lorsque vous prenez les méthodes, les méthodes d'action de ces groupes, de ces bandits-là, c'est pas en tant que tel différent de ce que fait Boko Haram. Puisque quelque part, c'est vrai que Boko Haram, il vient, il kidnappe, etc. Et eux, ils ne demandent pas peut-être les rançons. Ici, on demande les rançons, c'est ce qui les différencie. En temps normal, le mode opératoire est le même. Donc, quelque part, c'est vrai qu'on dit, voilà pourquoi d'ailleurs même l'armée, dans sa réaction, essaie véritablement de les neutraliser, sans faire la différence entre groupe Boko Haram ou les bandits. On sait que les deux peuvent quand même à un moment donné se métamorphoser. Mais ce qui est important, je pense que c'est pourquoi moi je dis, en réalité, lorsque vous vous constituez en groupe d'autodéfense, par exemple, lorsque nous prenons les VDP, l'équivalent des VDP dans les États du Sahel, etc., vous convenez avec moi que c'est des gens où le commandement ou les méthodes d'action sont pratiquement connues et d'ailleurs même dirigés carrément par l'armée. Donc ce qui n'est pas le cas. Donc ça voudrait dire quelque part que c'est des gens qui à un moment donné en tout cas informent, comme l'avons dit, des autorités locales que voilà, on est débordé, on ne peut pas se taire comme ça, il faudrait quand même qu'on s'organise. C'est en ce sens que je dis que voilà, on nous dit que l'État est informé, mais en réalité, ça ne remonte pas plus haut. Voilà pourquoi il y a récurrence de ces attaques-là. Et donc moi je pense qu'il faudrait quand même que l'on s'assied pour qu'on puisse bien définir ces actions-là, parce que quelque part, les gens ne peuvent pas se taire. Et du coup, voilà, les gens viennent chaque fois, en tout cas, nous combattre. Or, nous avons des éléments de pouvoir donc intervenir pour notre autodéfense. Alors, Sana, 16 personnes finalement sont tuées dans ces frappes aériennes de l'armée nigérienne qui les a confondus à des bandits. Et pourtant, c'était plutôt des groupes d'autodéfense qui ont permis de repousser ces bandits qui sont venus attaquer leur milieu. En retournant chez eux, ils ont été confondus à ces bandits et frappés, 16 morts au moins. Oui, tout à fait. En fait, le contexte, c'est que quelques jours plus tôt, il y a eu un kidnapping de près de 46 personnes. Où les opérations de libération sont en cours. Voilà, où les opérations de libération sont en cours. C'est des gangs criminels qui kidnappent, volent le bétail. Et donc, ces groupes ont essayé d'organiser la riposte pour aller récupérer, libérer, n'est-ce pas, leurs biens et les personnes, leurs proches. Et c'est dans le repli que le pilote aurait, comme c'est relaté, confondu avec ces voyous. Et moi, je pense que la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est d'abord un problème de coordination ou bien de communication? Peut-être l'information n'est pas venue, ou bien ils n'ont pas pu communiquer avec ces groupes de défense sur le terrain. Mais comme c'est dit précédemment, ce n'est pas la première fois. En 2023, décembre 2023, il s'agissait de 85 personnes. En 2017, c'était 115 personnes qui ont été des victimes collatérales. Et donc, comme ces genres de situations... 25 décembre 2024, 10 personnes. Tout à fait. Donc, comme cette situation devient récurrente, ça veut dire qu'il y a un problème structurel au sein de l'armée nigériane qui n'arrive pas, à mon sens, parce que à mon sens, c'est un problème de coordination plus que de commandement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de communication entre les éléments en l'air, les éléments à l'air et les éléments au sol. Et donc, je ne pense pas vraiment que l'option d'un uniforme serait la bienvenue, parce que ces groupes armés pourront facilement
utiliser les mêmes gilets, utiliser les mêmes uniformes pour créer la confusion au sein de la population. Et à mon sens, c'est ce problème de communication là. Il faut beaucoup plus insister sur la communication que sur la distinction à partir des uniformes. À mon sens, communication entre les équipes au sol et les forces aériennes, les vecteurs aériens. Alors, à part cela, qu'est-ce qui pourrait permettre de réduire sa communication? Ce sera tout? Non, en fait, il s'agit en réalité de mener une guerre totale, que ce soit des... Est-ce que l'existence même des groupes d'autodéfense ne pose pas un problème à la longue? Non, en réalité, vous savez, l'autodéfense, c'est inné à l'humain. C'est inné à l'humain. Lorsque vous savez victime d'une situation, vous n'avez nulle part où aller, vous avez, je dis n'importe quoi, vous avez vos terres agricoles proches, vous avez toute votre richesse en un lieu, vous ne savez où aller, vous êtes condamné à rester, mais vous êtes obligé de défendre. Vous dites, moi je vais défendre, c'est inné à l'humain. Donc naturellement, vous n'allez pas vous laisser mourir, même si vous savez que vous êtes, n'est-ce pas, en déficit d'effectifs ou bien en déficit de moyens pour lutter. Vous dites, autant lutter les armes à la main que de se laisser tuer et de manière lâche. Donc je pense que c'est naturel. Et le problème aussi, c'est le temps de réaction des forces officielles, c'est-à-dire des forces régulières. Parfois, on dit le drone est occupé ici, là, le temps de réaction, les bandits sont déjà repartis. Donc naturellement, les gens préfèrent s'organiser entre eux pour mettre en échec que ce soit des voyous, dans ce cas-ci, ou bien que ce soit des groupes armés terroristes. Et je crois que c'est dans cette optique que le président Ibrahim Traoré au Burkina Faso a misé, n'est-ce pas, sur les VDP pour organiser ne serait-ce que les premières ripostes. Voilà, la première riposte dans l'attente que les forces régulières puissent intervenir. Au moins, on a un premier niveau de contre-attaque en attendant que les vecteurs aériens puissent intervenir. Là aussi, là aussi, il y a un problème de proximité parce que Sana vient de parler d'un problème de communication entre les forces en bas et puis ceux d'en haut, mais il y a aussi un problème de proximité parce que le temps que ces militaires-là prennent pour venir, ça pose problème. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut organiser beaucoup plus les camps autour de ces villages-là, puisqu'on sait que au Nigeria, c'est beaucoup plus au nord que ce genre de choses se produisent. Donc, il faut beaucoup plus organiser les camps autour de ces zones-là pour que, en cas d'attaque, ils puissent répondre au plus vite à l'appel des populations. Merci beaucoup au nord et aussi à l'est. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.